Bonjour, alors voilà une petite présentation du barbecue Louisiana LG 800 Elite. J'avais fait un post sur le groupe et vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé une vidéo. Donc voilà une petite vidéo. Tout de suite vous remarquerez qu'il n'y a pas de tablette sur le côté car moi elle ne passait pas avec le mur. Donc j'ai juste démonté, sinon vous avez une tablette évidemment. Alors c'est du tout inox. L'intérieur est en double paroi. Les portes inox également, aussi en double paroi. Donc le look un petit peu barbecue gaz, avec un grand espace de stockage dessous. Le bac à graisse qui est juste là, le collecteur. Contrairement à ce qu'on peut voir sur certains sites où un modèle plus ancien avait un tiroir collecteur de graisse à ce niveau-là. Le chariot est assez costaud. C'est bien sympa. Les roues sont plus petites que les Navigator. C'est les 4 mêmes avec un système de frein assez bien fait aussi. Petite spécificité, une petite différence entre les Louisiana et les Pit Boss. Les Louisiana, le boîte à feu est de ce côté-là. Elle n'est pas centrale, mais elle est à gauche. Donc vous avez le feu directement ici et la trémie de ce côté-là. Donc la ventilation se fait de gauche vers la droite. Donc comme d'habitude, la petite trappe pour avoir accès aux flammes directement. La sonde de température qui se trouve ici, bien au milieu. Toute la filerie de la sonde passe par l'extérieur du barbecue, ce qui fait qu'à l'intérieur c'est vraiment simple, minimaliste, il n'y a pas de pièces qui accrochent. Les grilles super costaud, hein, c'est de la fonte émaillée, c'est vraiment du costaud. Pour le nettoyage c'est assez simple, juste un chiffon humide généralement, une microfibre humide et ça suffit. Le rack au-dessus, deux positions, donc soit avancé comme ça, soit bien au fond. Voilà. Ça aussi c'est en fonte émaillée, vraiment assez costaud. Ensuite, donc le déflecteur. Donc comme je vous disais, sur ce modèle là il n'y a pas de tringle pour l'ouvrir, donc il faut venir avec les gants et manipuler avec un gant quand c'est chaud. Okay. C'est assez facile à faire. Donc pareil, le déflecteur c'est de l'acier, hein, c'est vraiment une belle pièce d'acier. Hop, là, je vais vous montrer l'intérieur. Et voilà l'intérieur. Donc petite différence, comme je vous disais, on a un genre de cendrier qui se retire facilement. Donc les pellets tombent. Ici la vis sans fin est juste là, qui est toute très petite la vis sans fin, c'est assez pratique. Pas besoin d'appuyer sur le bouton prime pendant 1 heure. Dès qu'on change de pellet ou dès que la trémie est vide, les pellets arrivent quasiment tout de suite. Donc ça tombe de la vis sans fin. Ça arrive là dans l'espèce de bac collecteur avec l'allumage électrique. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que le bac, comme un petit cendrier, hop, il se retire. Et donc là, on a une grosse partie de la cendre qui reste là et qu'on peut jeter facilement. Vous voyez, il reste quelques petits bouts de pellet. Donc voilà, donc, la petite différence, c'est qu'effectivement donc, le flux d'air va de gauche à droite, contrairement au Pit Boss où le pot, la combustion, la chambre de combustion est au milieu. Et on a un flux d'air qui remonte comme ça avec des belles flammes bien droites. Là, le flux d'air va vraiment vers la gauche. Donc, ce qui fait qu'on a une zone légèrement plus chaude à gauche qu'à droite. Par contre, pour le nettoyage, c'est assez simple. Voilà, là, le bac collecteur de graisse qui tombe dans le pot en juste en dessous. Pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, la trémie. La trémie est pas très grande. Enfin, il y a un peu de soleil. Elle fait 5 kg et des petites brouettes, il me semble. Donc tout à fait correct si on veut changer d'essence régulièrement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de trappe pour purger la trémie. Donc les pellets qui sont dedans, soit vous les retirez à la main, soit vous finissez de brûler.
Pour le contrôleur, on a une sonde à viande qui est programmable, donc grosse différence avec les Pit Boss. La sonde programmable, c'est-à-dire que on règle une température de cuisson voulue, et quand la viande arrive à température, le barbecue va redescendre la température du barbecue au minimum, c'est-à-dire que c'est 82 degrés il me semble, pour maintenir à chaud. Donc on peut très bien mettre une grosse pièce cuisson assez longue, prévoir un petit peu moins de cuisson, parce que le temps que ça refroidisse, la pièce va finir de cuire, et laisser le barbecue en autonomie. Il va retomber tout seul à 80 degrés et permettre de garder sa viande à température assez longtemps. Bon, les autres boutons, ça c'est du classique. La sonde à viande est fournie avec. Voilà à peu près les grandes lignes de ce Louisiana LG800. Le bac à bouteilles aussi, tout en inox, assez sympa. C'est pratique pour mettre tout ce qui est marinade et tout, qu'on est juste devant. Là, on peut y avoir accès rapidement. Voilà, un beau petit barbecue, un look assez cool. Une régulation de température important dans la différence entre Louisiana et Pit Boss. Les Louisiana, ils ont une régulation PID, c'est-à-dire proportionnel intégrateur dérivateur. Pour ceux qui n'ont pas fait d'électronique dans leurs études, là, ça permet en gros de prendre en compte l'inertie thermique du barbecue, et surtout d'éviter des trop gros dépassements de consigne. Donc typiquement, quand on règle le barbecue à 120-130 degrés, il va démarrer fort. Le mien en tout cas il fait ça, il dépasse légèrement la consigne, et puis après il se stabilise et ça ne bouge plus du tout. Hier j'ai fait de l'agneau pendant 7 heures. Pendant 7 heures il était à 112 degrés, il n'a pas bougé d'un iota pendant 7 heures. Donc c'était vraiment une grande stabilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous suffira. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message.